pensant que c'était elle qui jouait avec le cercueil de mon père. Alors que c'était toi. Je ne t'ai rien fait. Je ne te dois rien. Si j'ai mes problèmes avec mes petits clients dehors et tout, maintenant là, c'est mon problème, c'est mon commerce. C'est tout ce que j'ai comme dette dans ma vie, que je dois aux gens. C'est dans mon commerce parce que j'ai été perturbé à un moment donné. Mais je suis en train de me relever. Je vais résoudre mes problèmes avec mes clients. C'est tout. Je te dois quoi? Que depuis 12 ans, tu publies le cercueil de mon père. Que dès que j'ai un problème sur Facebook, tu as déjà ramassé, tu as pris. Quand tu as pris mon histoire de Lady Ponce, mon intelligence spirituelle m'a guidé de te demander de ne pas te mêler. C'est comme si, vraiment, parce que l'intelligence spirituelle et ce qui est en toi voit les choses. Voilà. Il t'a demandé d'arrêter de ne pas te mêler devant tout le monde. Même tes abeilles, même certaines abeilles sont parties de ton clan parce que tu t'es mêlé de mon histoire. Flo, tu as perdu beaucoup d'abeilles qui sont même dans la coco gang aujourd'hui parce que tu t'es mêlé. Flore est plus belle que moi, avec les gros yeux comme le hibou. Vous m'appelez crapaud là, c'est elle qui a les yeux comme le crapaud. Voilà. Donc Flore, tu as publié les Philippe et Saka. C'est toi qui as gâté le mariage de Cyclone. Cyclone, à peine il est venu dans une soirée qu'il t'a vu. Il t'a salué le lendemain, il était dans les Congo Saba. C'est toi qui as gâté le mariage de Cyclone. C'est toi qui as tout mis. Tout le Congo Saba, tout ça là et tout dans les Congo Saba, c'est toi. Les Philippe et Saka, c'est toi. Tous les gens de Paris, là, c'est toi. Les Rosines, Mimi, tout ça, bref, tout. Même si on te balançait les infos et tout, mais c'est toi qui gérais les pages. Tu as fait trop de mal dans le milieu de la nuit parisienne, dans le milieu événementiel. Ces gens-là sont là, ils te dettent. Maintenant qu'ils sont au courant, sache que tu es en danger. Oui. Maintenant, si tu en vas à Coco Kouetou, parce qu'elle est venue la balancer, c'est que la fille, à un moment donné, quand tu as péché, quand tu as dit, les péchés là sont lourds, il faut te libérer. Moi, je passe souvent à Lourdes, quand c'est creux, quand c'est déjà creux là, pour ne pas péter les plombs, pour ne pas faire du mal, je m'en vais à Lourdes et je vais déposer là-bas. Mais la petite Coco Kouetou, comme tu l'as entraînée sur les réseaux sociaux, elle est venue sur les réseaux sociaux, déverser tout. Pourquoi tu lui en veux? Comme tu n'as pas accouché, tu es comme un Kamba. Les vieilles femmes, ça dit, les vieilles filles aux crampes métastasées. Toi, où les chiens ont binda avec toi. Ou quoi, toi, on t'a démoli ton utérus. Tu ne sais pas comment une femme peut faire pour porter une grossesse pendant 9 mois, accoucher ses enfants. Une fille a accouché ses 4 enfants. Tu te lèves aujourd'hui. Tu vas la dénoncer aux services sociaux. La police vient la convoquer chez elle, on vient. Tu vas dire quoi au Camerounais? Donc toi, tu encourages comme vol. Même pas un an à tout voler, au moins 100 000 euros. Maintenant, tu es en train de faire qu'on prenne les enfants d'une Camerounaise. Mais ma chérie, tu ne vas pas contenir toutes les mamans du Cameroun. Tu ne pourras pas nous contenir. Je suis sortie ce soir pour te le dire. Je suis sortie ce soir que tu ne vas pas contenir toutes les mères, toutes les Camerounaises mères d'enfants qui souffrent avec leurs enfants ici, que toi tu t'es levé pour aller dénoncer une Camerounaise pour qu'on prenne ses enfants. Vous savez ce que c'est qu'on prend tes enfants ici, on place tes enfants? Tes enfants, tu ne sais même pas dans quelle famille on va les placer. On peut décider de placer tes enfants dans une zone. Dans une zone où ils seront élevés, dans les zones où on vend la drogue. Donc automatiquement à 15-14 ans, ils seront tentés, ils vont commencer à vendre la drogue. Ou alors on va les envoyer dans une famille, nous on voit ici que où on va abuser les enfants parce que soi-disant leur mère a été incapable de les élever et tout. Pourquoi tu veux tuer les enfants de Coco Kouetou? Si tu as fait les points à Coco Kouetou, pourquoi tu attaques les enfants? Tu attaques les enfants, pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi tu attaques les enfants. Donc, ce que tu as fait en Ngosa, que heureusement que Ngosa était encore avec son ex, qu'on ne lui a pas enlevé la petite, comment elle s'appelle la fille de Ngosa là? Douda, ou c'est Dadou, et tout. Puis c'est ton travail.
Tu dénonces les gens, tu gardes les papiers des gens, tu dénonces pour les enfants, tu vas, tu racontes tout, et tout, machin, tout, blablabla, et tout, machin, tout. Ce que tu as fait en gros, ça perpétue qui est ton enfant, qui est ta copine aujourd'hui. Vraiment, il y a des amitiés ici dehors. En tout cas, vous allez vous tuer. Vous allez vous tuer entre vous, moi, Eda a vu ça. Ngosa, comme tu es bête avec tes joues qui gonflent derrière comme ça, comme le técroton là, que quand va te tuer parce que sa sorcellerie dépasse ta part. Oui, 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 oui. Sa sorcellerie dépasse ta part et dans votre couple là, c'est elle qui te domine. Elle va te tuer. Nous, on est là, on va voir. On va vous riper. Donc, ce que tu as fait, Ngosa pour Gagou, heureusement qu'elle était avec son gars, même comme ils sont séparés aujourd'hui, Achille. Ils ont pu se défendre et tout, machin, tout. On ne les a pas enlevé l'enfant. Maintenant, tu veux qu'on enlève 4 enfants. Donc, j'interpelle la Tata Bamoun, qui a appelé l'autre jour pour dire que si on enlève les enfants de Coco Kwetu, vous allez manger Magina que comme jusqu'à l'os. Tata, j'espère que mon message ci va te parvenir. Coco Kwetu, tu me coupes la partie ici. Tu envoies ta tante. Tata, j'ai dit, au pays Bamoun, les enfants Bamoun ne sont pas les enfants d'une personne. Les enfants Bamoun sont les enfants de toute la communauté Bamoun. Donc, si Magina Kekam et ses abeilles ont décidé de faire qu'on enlève vos enfants ici en Europe, parce que quand on va enlever les enfants de la petite là, parce que où ça a commencé derrière les convocations, Coco Kwetu, ma chère petite soeur, tu as intérêt de d'abord tout arrêter. Tu arrêtes tout, tu es à la maison. Oui, 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 oui. Prépare même les risottos aux enfants et que tout soit à la maison, ne bouge pas ces jours-ci. Et si tu peux dans quelques mois, les rentrées prochaines, là, tu déménages de ta ville. Tu vas ailleurs. Parce que où tu es là, les services sociaux sont déjà sur toi. Si tu bouges, on va te prendre les enfants. Et si on prend tes enfants pour que tu les récupères, on va te demander un contrat de travail. Une maison, c'est-à-dire il faut que tu aies un travail où tu peux prendre une grande maison où tu peux habiter avec tous tes enfants. On va te demander les choses bizarres pour récupérer tes enfants. Tu as déjà vu les filles ici en Benko, on a pris leurs enfants. Nous, on a vu à Boubou ici, là où ça a Popo, où c'est qu'il a devenu folle ici parce qu'on avait pris ses enfants. Quand on prend tes enfants, ici, tu as les familles d'accueil, qu'ils ont les moyens. Oui. Donc, une fois qu'ils vont prendre tes enfants, pour que tu récupères tes enfants, ça va être les problèmes. Donc, où tu es là, ma chérie, arrête un peu la vente de pépé, ces jours-ci. Arrête les tournées. Sois à la maison. Tu accompagnes tes enfants à l'école. Tu pars les chercher. Machin truc. Parce que où on t'a convoqué là en 24 heures, ça veut dire que ce qu'elles ont raconté là-bas est grave et preuve à l'appui. Parce que comme tu l'as enregistré, elle-même elle a les enregistrements. Et elle t'a dit ici à Mondovision qu'elle va te faire. Est-ce que je mens? Flore a dit qu'elle va faire qu'on enlève les enfants ou pas. Donc ma chérie, peut-être que tu prenais l'affaire là encore un peu que c'est la rigolade. C'est pas la rigolade. Quelqu'un qui attaque tes enfants veut te tuer. Voilà. Donc Tata, comme Magina Koukam Kouliana, ou c'est Koukam ou c'est Koukam, elle dit qu'elle est mafou là-bas, mafou des porcs, mafou des cuits, là-bas à Tchang. Elle veut vous challenger, vous les Bamoun. Je dis que tous les imams de Fumban, Fumbot et tout, vendredi c'est après-demain. Vous lancez le bindi. Oui. Vous me lancez le carfa sur la fille là que vraiment, elle doit se sentir le chien. Elle doit souffrir dans sa vie, elle doit pourrir debout. Parce qu'une fille ne peut pas être méchante comme ça. Toi, Flore, tu as amené tes faux profils, encourager les y penses qu'elle me vole mes choses. Tu vas voir quelque chose dans ta vie comme ça. Plus tu t'es mêlé de mon histoire, plus tu vas avoir les problèmes dans ta vie comme ça. Regardez bien mes yeux. Faites des captures d'écran les abeilles, comme ça vous allez m'insulter avec. Il dit que Flore, tu vas voir quelque chose. Tu as trop fait. Le cercueil de mon père, j'ai pardonné à Zoé. Mais toi, Zoé pouvait publier le cercueil de mon père parce qu'elle et moi, on s'était chamaillés. Mais toi, je ne te connaissais même pas. J'étais vu la première fois sur les réseaux sociaux quand tu as commencé à clasher Nathalie de Monaco. Je ne te connaissais pas. Et tout. Le cercueil de mon père, tu sais qui était mon père.
Tu vas, maintenant que je sais que c'est toi, tu vas voir que, donc il y a toi, il y a Lady Mimbang. Lady Mimbang a la pierre en cœur comme ça, noire, où elle a jeté, où elle a enterré, comme elle enterre les choses depuis qu'elle est petite. Mais toi, le cercueil de mon père que tu as publié à Flore, il ne voit aucun riche ici là, qui va t'enlever la malchance qui est sur toi, les problèmes qui sont sur toi là, tu vas avoir les problèmes jusqu'à... Tous mes problèmes, tout ce que les faux profils, tout ce que les gens disent que ça va m'arriver et tout, toutes les insultes que tes pédés que tu envoies là et tout, toute ta bande de sales pédés là, les nivaquines, ceux qui sont partout et tout, partout dans le monde, les écrivent, les tout, je renvoie ça sur toi. Toutes les malédictions, les mauvaises choses, je renvoie ça sur toi. Ma soeur, les problèmes que tu vas avoir, tu n'as pas encore déménagé de Compiègne. Même où tu vas aller là, tu vas avoir les problèmes. Tu auras les problèmes, Flore. Tu dis que tu veux la paix. Tu ne peux jamais avoir la paix. Ta paix que tu veux là, c'est seul. Que tu finis de détruire les vies des gens. Après, tu viens, tu dis que tu veux la paix. La paix avec qui? La paix avec qui? Tu détruis la vie d'une petite fille. Tu lui apprends comment on reste 5 jours, on ne se lave pas. Tu mets sa vie en danger. Tu fais qu'elle prenne les appartements, les choses en son nom. Tu sais très bien que si les services sociaux viennent et tout, machin, tu quand découvres les choses comme ça, on va lui prendre les enfants. Mais elle va te dire, ici en Bénin, une prostituée a le droit de garder ses enfants. À partir du moment où ses enfants sont bien entretenus, on ne va pas lui enlever les enfants. Est-ce que je mens? Répondez-nous, nous avons les avocats là. Même si elle vend le piment, même si elle a un poids, à partir du moment où ses enfants sont toujours bien habillés, les ongles bien taillés, bien coiffés, ils sont intelligents à l'école et qu'on ne les maltraite pas. C'est pour ça que quand la police est arrivée chez Coco Kouetou, elle n'était pas là, mais les policiers ont demandé aux enfants que est-ce que maman vous maltraite? Les enfants ont dit non. Les enfants ont dit non. Toi, tu vas dire à la police qu'elle maltraite les enfants. On connaît comment vous agissez là. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants dans votre bande là parce que vous n'avez pas d'enfants. Et te voir Tembala avec une vieille chouette qui a pondu 9 kilos de fibrome en Suisse, Malise à Kamba. Toi, tu peux venir parler les choses d'une fille qui a accouché. Je dis que même à 9, c'est mon challenge là-bas. Tu dis que tu as 52 ans, va même mettre les enfants dans le ventre. On voit. Va mettre les enfants dans le ventre, on voit. Hein? Bande de femmes stériles. Les femmes sans rien. Vous êtes les femmes stériles les plus méchantes que les femmes qui n'accouchent pas, m'excusez, mais parmi vous, là, il y en a qui sont mauvaises, parce qu'il y a des femmes qui sont stériles, mais qui sont gentilles. Mais le groupe qu'on a sur Facebook aussi, Ngo Samoa, elle est partie adopter une où on la brûle même derrière là, et tout son nouveau show, la brûle là, et tout, machin. Du coup, on se demande même si s'occupe même bien de l'enfant là. Parce qu'on ne la voit plus trop. J'espère que quand on l'a va aussi récupérer, que les services sociaux n'ont pas récupéré. Fleur de Lille, tu connais comment on accouche. Voilà. Julie dit, si les enfants sont bien scolarisés, ils sont bien alimentés, bien entretenus, on ne peut pas lui enlever ses enfants. Et Coco, j'aime bien ce concept que tu as adopté de publier tes enfants, la joie de vivre des enfants, parce que ça va compter. On va regarder, on voit les enfants dansent, on voit les enfants sont heureux. Voilà. Et je suis contente parce que le père de ta fille t'accompagne dans tout ça, il est avec toi. Et lui, c'est un blanc. Il est dans son pays ici. Donc, imagine, Kouliana, que comme tu ne vas jamais réussir, mais même si tu réussis, les Bamoun sont sur toi. Ils vont te faire. Tu as fini avec la nanga que je suis. Tu as fini avec la nanga que je suis. Tu pars maintenant attaquer les Bamoun. On va te montrer dans le Cameroun de Paul Biya. Oui, oui. On va te montrer dans le Cameroun de Paul Biya. Qu'on enlève les enfants de Coco Kouetou, tu vas porter les Camerounaises sur ton... Parce que depuis là, on te laisse faire tes choses sur Facebook. Tu viens là, tu montres qu'on insulte les gens, qu'on insulte les foufounes des gens, qu'on sabote les gens, qu'on monte les coups des gens. Tu penses peut-être que tu as quelque chose ou bien tu fais peur. Tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. Je suis sûr que quand tu éteins ton téléphone, seul avec tes gros yeux de sorcière, là, tu pleures. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu es malheureuse. Parce qu'elle est jusqu'à dénoncer
pour qu'on enlève les enfants du... Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Elle n'a fait que faire ce que toi tu fais depuis. Ben oui, et c'est toi qui l'as entraîné. Cette fille n'a jamais été dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà vu, nous qui sommes là depuis, Coco Kouetou était dans les réseaux sociaux? Non. C'est toi qui l'as entraîné dans les faux profils derrière à faire les mauvaises choses. Voilà. C'est ça. C'est maintenant qu'elle sort en public. Oui. Alors, tu voulais qu'elle reste dans l'obscurité seulement pour faire du sale. Comme ça que le démon est sataniste. Qu'on prenne ses enfants. Tu vas nous porter sur le dos. Tu vas porter toutes les mères d'enfants ici en France là. Que le gouvernement camerounais, monsieur l'ambassadeur, son excellence, vraiment, cher tonton, cher papa, Magina Kouliana, que comme s'attaque maintenant à nos enfants, ici dans la diaspora, elle s'attaque à nos enfants maintenant, après s'être attaquée à nos... Moi je suis là maintenant, je suis au chômage. Elle a encouragé pour qu'on me vole mon matériel, monsieur l'ambassadeur. Donc, une chef d'entreprise, comment vous tapez sur Google la cocotte africaine, Nyangono Mariren, enregistrez la chambre de commerce de Versailles. Je ne suis pas une quelconque cuisinière, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise existe depuis 2 mars 2018, j'ai créé mon entreprise. Dans le monde événementiel, cette fille Magina Kouliana, que comme là, et sa pétasse de copine, et toute leur bande de salopes de sorcières ont volé mon matériel. Tout ce qui m'appartient, mes diplômes, tout. Elles sont allées enterrer, je ne sais dans quelle forêt ici en France. Donc voilà une fille qui met, c'est-à-dire les Camerounaises de la diaspora positive au chômage. Parce qu'elles veulent entendre que moi je suis allée faire la borderie quelque part. Elles veulent que j'aille faire la prostitution comme elles. Pour après me filmer, venir me mettre sur les réseaux sociaux que wow, voilà Coco là-bas, elle fait la prostitution. Elles ont tout fait pour casser mon business, niquer, mettre mon entreprise à terre pour que je commence à aller vendre le piment, pour qu'on filme, qu'on vienne mettre que toutes les blogueuses camerounaises vendent le piment. Monsieur l'ambassadeur, comme si ça ne suffisait pas, maintenant elle s'attaque à nos enfants. Nos enfants sont des Camerounais. Même s'ils ont les nationalités françaises et tout machin, ils sont Camerounais. C'est les enfants qu'ils vont à l'école ici, ils font tout ici, ils obtiennent leur diplôme ici, mais ils peuvent décider de s'expatrier au Cameroun, de venir apprendre ce qu'ils ont appris ici, aux Camerounais là-bas, partager leurs connaissances là-bas. Donc quand Magina Kouliana, que comme commence déjà à s'attaquer à nos enfants, et qu'elle est venue au Cameroun, apprendre aux enfants de là-bas. Hein? Le lesbianisme, parce que c'est son travail. Moi, j'aurais appris qu'elle ne sort qu'avec les petites filles de 14 ans là-bas quand elle est au Cameroun. Donc, monsieur l'ambassadeur, ne donnez plus de visa à cette fille. Elle n'a plus le droit d'entrer au Cameroun. Nous allons signer une pétition contre elle. La pétition là va aller dans toutes les ambassades du Cameroun, partout dans le monde. Que le ministère de l'Intérieur du Cameroun prenne cette affaire au sérieux. Voilà une Camerounaise qui s'attaque maintenant à nos enfants. Ici sur Facebook, c'est qu'une Camerounaise ne peut pas dire qu'elle fabrique son huile. Fleur de Lille et ses abeilles sont déjà partis attaquer l'entreprise. Une Camerounaise ne peut pas dire qu'elle vend sa nourriture. Fleur de Lille et ses abeilles sont déjà partis attaquer. Une Camerounaise ne peut pas dire qu'elle vend ses habits. Fleur de Lille et ses abeilles sont déjà partis attaquer. Une Camerounaise, les Camerounais ne peuvent pas dire à une Camerounaise ou à un Camerounais que fais un litchi, on va t'aider. Fleur de Lille et ses abeilles signalent le litchi. Elle signale tout. Bref, une Camerounaise ou un Camerounais ne doit pas réussir sur les réseaux sociaux parce que une salope, une pute, une sorcière s'est levée. Elle a formé un clan sous nos yeux pendant 10 ans. Nous avons laissé faire sans lever le petit doigt et tout. Donc, elle pense qu'elle a mais on va te buter. Mais on va te buter, connasse. Putain, mais tu ne mérites pas de vivre. Tu t'attaques aux enfants maintenant. Tu t'attaques aux enfants. Insultant encore les enfants, inscrivez-les dans les sites pornographiques et tout, comme vous avez l'habitude de faire dans votre bande là et tout. Hein? Mais là, maintenant, vous allez, ça dit dénoncer. Dénoncer. Pour qu'on arrache les enfants des gens. Hein?
Tu vas, tu dis que tu vas enlever les enfants de cette... Tu es qui? Tu appelles pour que on convoque la fille. Hein? Espèce de cravelot. Tu le sens même en travesti. Sorcière. Où on t'a épugé la sorcière. Sache qu'ici, la nyan pas sa nyan. A nyan pas sa nyan. Il va retourner à Lourdes spécialement pour toi. Maintenant que je sais que c'est toi qui a le faux profil avec le cercueil de mon père. Il va te montrer. Il va acheter une bougie comme ça. Il va écrire ton nom. Il va te demander qu'on écrive ton nom. Il va l'allumer là-bas. Et il va rester à Lourdes pour le temps que toute la bougie la brûle. Oui, oui. Parce que quand tu mets ta bougie pour que ça brûle, tu peux faire une marque, tu reviens le lendemain pour voir si ça a tout brûlé et tout, si on n'a pas embarqué. Il va venir sur la bougie, la pleurer. Il va même faire 10 chemins de croix pour toi. Tu penses que tu es très fort ou bien que tu peux dépasser la Vierge Marie a écrasé la tête de Satan et tu es un démon où tu es là. Tu t'attaques aux enfants. Sérieux, tu fais peur un peu, moins de... Barbara, voilà. Que l'esprit qui est dans mon regard, comme tu me regardes là, te frappe. Oui, oui. Que ça te frappe. Que ça te frappe. Mes yeux, comme mes yeux te font peur là. Que ce qu'il y a dans mes yeux là te frappe. Où tu es. Ou tous qui venaient là, que oh, mes yeux là. Que l'esprit qui est dans mes yeux vous frappe. Ouais, ouais. Vous croyez que vous êtes qui? Vous êtes qui? Que vous allez terroriser les gens sur la toile. Voilà les gens que la pute de Lady Ponce est partie prendre parce que, comme depuis les années, elles sont là avec les faux profils pour terroriser les musiciens, terroriser les comédiens, insulter toujours dans l'insulte et tout, hein? Toujours rabaisser les gens. Vous pensiez que peut-être votre affaire là, ça allait demeurer, que vous deviez rester là, faire le sale jeu en bas. Voilà. Dieu vous allait étaler aux yeux du monde. Le monde entier sait qui vous êtes. Si la honte tuait, c'est que vraiment vous allez mourir de honte où vous êtes là. Vous partez prendre un petit PD. Un sidéen. Parce que Nivakina a le sida, hein. Il est sidéen. Attendez, je vous lis un peu. Ça dit, son petit... Attendez un peu. Son petit CV qu'on m'a envoyé. Une partie de son CV. Mes petits à moi qui sont au Luxembourg là-bas. On est sur toi. Il vend le piment depuis son adolescence à Douala. Ce gars est très dangereux. Il faisait partie des gars qui estorquaient les blancs. Il est gros pour pouvoir les dépouiller. C'est une bande organisée. Apparemment au Maroc, quand il est arrivé au Maroc, eux, dans la prostitution, la borderie qu'ils faisaient là-bas, ils groguaient les blancs. Après, ils volaient l'argent. On les a même arrêtés. Il a été en prison pour ça. Il a fait la prison au Maroc pour ça. Dans leur bande, ils faisaient le chantage en collaboration avec d'autres racailles pour voler les blancs. Il a le VIH. Demande-lui de faire son test. Il traînait avec le gars. Les gars te piquaient avec une aiguille infectée de VIH. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ben, on comprend. On comprend. Si tu vas déjà jusqu'à piquer les gens avec une aiguille infectée de VIH, ça veut dire que où tu es là, le gars, mais on comprend. On comprend. Il a essayé de voler le gars de sa collègue Adelina. Il a foutu à la porte. Sa mère, une bordelle bisexuelle qui n'a plus toute sa tête, donc ta mère est folle. Il n'a pas connu son père. Lui, c'est la définition même du bâtard, l'enfant cotisé sans repère. Il n'a rien à perdre. Il n'apporte absolument rien à la société. Et s'il meurt, il ne va manquer à personne. Un vrai déchet. Même tous les exorcismes du monde ne peuvent rien y changer. C'est un pur déchet de la société. Trafiquant et consommateur de cocaïne, il passe des jours sans manger. Il se nourrit de gros. Bah oui, bah nous on voit. Hein. On voit dans les directs, il roule son pétard.
J'ai vu une partie de son direct tout à l'heure dans la voiture. Il était carrément avec son pote là, qui était carrément stone. Les gestes des grogués. Il fait comme ça. Les cheveux sont en l'air comme ça. C'est la grogue. C'est la grogue. Voilà. Son blanc est un déficient mental qui ne travaille pas. Hey, dans ton mari que tu voulais te marier là ne travaille pas à Luxembourg. Je vous ai dit que Luxembourg, ce n'est pas tout le monde qui a... Ce n'est pas tous les blancs qui ont l'argent. Voilà, un déficient mental. Ça, c'est quelqu'un qui vit au Luxembourg. Hein. Je cherche encore les photos de ce monsieur et son adresse. Voilà. Je vais t'envoyer ça. Donc, Nivakin, tu as dit que tu peux, non? On va courir. Apparemment, un coup, tu dis que ouais, je suis allé voir ta grand-mère. J'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion pour aller voir ta grand-mère. Un coup, c'est je suis allé voir ta grand-mère aujourd'hui. Ta grand-mère m'a dit que, un coup, c'est non. Tu as appelé ma grand-mère, non. Ma grand-mère t'a dit quoi? Petit, le jour qu'elle repère la maison de ta grand-mère, elle fait brûler ça. Il fait brûler ta grand-mère dedans. Je dis ici, Hora. Je fais brûler ta maison. La maison de ta grand-mère, je la fais brûler. Parce que c'est elle qui a élevé un bâtard comme toi. Et elle ne va manquer à personne. Tu dis que ce que moi je fais, mon enfant va payer. Ta grand-mère, ce qu'elle a fait, ta pute de mère a payé, elle a accouché un avorton comme toi. Un maudit comme toi. Un aristocrate. Hein? Qu'on a déjà rafistolé. Toi, l'enfer, c'est sur toi, tu es en train de payer. Voilà. Toute ta vie, on va te bombarder derrière. Voilà, tu es sidé. Tu as le sida. Tu es grogué. Un déchet de la société. Voilà sa description, c'est quelqu'un de tes proches. Et je vais avoir ton adresse. Je vais avoir ton adresse. Tu dis que oh, je suis allé voir ta grand-mère. C'est dans la sorcellerie. Je suis parti de Paris pour aller au Cameroun voir ta grand-mère. Je t'ai dit dans le direct hier que je vais repérer où ta grand-mère est. Ou si ce n'est pas la bastonnade que les membres de ma famille vont la tabasser, on va la battre là-bas, ou on va brûler sa maison. Tu as peur? Tu continues, tu continues de parler. Tu penses que tu peux faire par qui? Tu es un déchet. Voilà. Donc tu es venu insulter celui qui t'a accueilli chez lui ici à Adeline, n'a pas, tu voulais voler son mari. C'est pour ça que tu les insultes qui sont vieux. Sidéa. Sidéa. Montre-nous ton test de sida. Donc, on n'a même pas besoin de savoir parce qu'on voit déjà le zona sur ton visage. Zona facial, tu es maigre comme ça. Pour toi, ta vie est finie. Voilà un gars il roule son pétard, il brûle. Donc, il est en train de montrer à vos enfants, hein, comment on roule le banga pour fumer. Et puis, là, son copain à côté, il était comme ça. Celui-là, alors, il cartonne seulement à la blanche. Voilà les gens. Oui, oui, je suis cru. Oui, 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 oui. Parce qu'avec un aristocrate comme ça, il faut être cru, il faut être méchante. Oui. Lui, là, c'est pas les histoires qu'il piquait les gens avec les aiguilles parce qu'il transmet le sida. Voilà un gars que vous êtes en boîte, tu entends, quand vous entendez que ces jours-ci, dans les boîtes de nuit, on pique les enfants des gens, on est en train de piquer comme ça, c'est peut-être une maladie qu'on a mis. Donc, voilà Nivakin qui partait dans, il sait qu'il a atteint le sida. Donc, il prend son sang, il va en boîte, il injecte les gens. Ce gars-là. Donc, ne soyez même plus étonné que vous le voyez insulter les fesses des femmes comme ça. S'il va déjà jusqu'à prendre son sang infecté, piqué. Ah, petit. Mais toi, de toutes les façons, tu n'as même pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Toi, ta vie est finie où tu es là. Mais petit, ne pense pas que, parce que tu es là, que tu n'as pas de repères, que ta vie est finie et tu es tout machin. Moi, tu m'approches, je te finis. Tu m'approches et te fais avancer avant ton temps. Ne m'approche pas. Je m'en fous de que tu as fait la pute devant depuis ton bas âge, que ta grand-mère t'a fait sodomiser par les pasteurs, que tu es passé par la Libye, qu'on t'a sodomisé, que tu es sidé, j'en ai rien à foutre de ça. Les démons comme toi, là, on doit les brûler vifs. On te met comme ça au bûcher, on te met là, on te brûle, on commence d'abord on te défonce d'abord le derrière, et puis on verse le oiseaux sur toi, on allume le bûcher, connard. Tu peux parler de la femme camerounaise, tu peux insulter, voir, tu publies la petite Diane Bouli.
Elle t'a fait quoi? Tu ne t'attaques qu'au personnage public, tu ne t'attaques, ça dit, aux Camerounaises qui brillent sur la société, qui brillent sur les réseaux sociaux. Tu allais faire un post sur la petite Diane Bouli. La petite n'a que 24 ans. Elle fait sa vie. Même si elle demande 10 millions ou 100 millions et tout et tout. Au moins, elle travaille. Elle travaille. Mais toi, tu t'attaques à tout le monde. Hein? Que quand t'avais envoyé, hein, dès ton bas âge, quand t'as bombardé, on t'a filé le sida. Hein? Que quand t'avais envoyé, mais maintenant même que tu as le sida, change. Parce que plus tu as déjà le sida, si on te bombarde encore le derrière, on te blesse encore, que tu couches avec un autre sida, le sida là sera plus. Tu vas mourir avant le temps. Mais regardez-moi un aristocrate idiot comme ça. On a compris. Va ta vie. Va ta vie qu'on a écrit. Mais je savais que je savais que tu avais le sida. Parce que ça se voit. Ça se voit sur ton visage. Parce que où tu es là, tu es dans le déni, tu ne prends pas les médicaments. Parce que les séropositifs, celui qui prend les médicaments ne se drogue pas, il ne boit pas. Voilà. Toi, tu es toujours fourré, excusez-moi, tu es toujours fourré dans les fêtes, tu te drogues, tu roules les pétards devant. Voilà les gens que les mères d'enfants vont suivre. Voilà les gens que vous allez suivre, mesdames. Et vous dit que ça se transmet par télépathie. Hein? Donc, comme tu pars suivre là, parce qu'il est en train d'insulter les personnages publics, les mères de famille comme moi, tu penses que toi, tu es écarté ou bien ça va pas te toucher, ça te touche. Eh oui, ça va te toucher. Un de tes enfants va devenir comme lui. Tu as vu ce que ce gars a? Il est séropositif. Il injecte les gens. Il injecte les gens. Parce qu'il sait qu'il est sidéen. Il injecte. Vous voyez? Il injecte les gens. Il parle de pas que tu es en boîte de nuit. Tu n'entends pas qu'on t'a injecté le sida. Donc, pour vous dire que c'est un criminel, ce gars. Donc, petit, moi, je cherche ton adresse et je vais avoir ton adresse. Il va te dénoncer. Le Luxembourg est petit, je t'ai dit. L'épicerie où tu étais là, je reconnais cette épicerie. Parce que vous vous mettez sur les réseaux sociaux, tu pensais que tu étais très fort sur les réseaux sociaux. Et t'as dit que les autres t'ont laissé. Dans la vie, c'est comme tu vois Flore, ta patronne Flore. Elle fait depuis des années, elle a fait. Elle est arrivée à un niveau où elle a trop mis le sel dans la sauce, elle se retrouve où elle est là. Elle se retrouve où elle est là. Bon, il m'a été rapporté que Monsieur Jean, lui, a dit dans un direct que, wow, il ne me connaît pas, ou quoi. Mais grand frère, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Tu m'appelles, tu me dis que je vais mettre un pot, je veux que tu parles, mais tu me prends pour qui? Mais monsieur me sang. Je dis, mais monsieur quoi, mais sang, tu as fait quoi au Cameroun, on a vu, vieux père. Tu as ouvert quel business au Cameroun, on a vu. Que toi, tu vas vouloir me parler, genre, tu veux me mépriser. Ton oncle a conçu une église sur l'Axe-Loup. Tu as participé? Moi, je suis parmi les gens qui ont participé pour construire cette église-là. Ton oncle, ton village, je connais jusqu'à sa maison, que j'aime bien appeler mon père spirituel. Tu as construit dans ton village, me semble. Moi, Nyangolo, ta petite soeur de loin, j'ai construit dans mon village. Toi, tu peux te mettre dans ton émission pour dire que, oh, tu ne me connais pas ou bien genre, tu veux me rabaisser. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, je te dépasse dans tout. Tu dis que tu es le machin de PTT. Tu as une société, toi. Hein? Les gens ont découvert ici que, oh, toi, tu es livreur, ou c'est livreur de quoi et tout. Tu es là, tu insultes Amour. Même comme j'ai les points avec Amour et tout, ce salopard, et tout, Amour te dépasse. Amour te dépasse de loin. C'est pour ça que tu es jaloux. Amour te dépasse 1 milliard. C'est un bandit, c'est un voleur, il est tout sur les milliers, te dépasse. Toi, tu dis que quoi? Regardez-moi, on voit comme ça. Quand on dit que les gens font le chantage aux femmes ici dehors, il a les photos de Lady Ponce et ses vidéos nues, comme vous le voyez là.
Il a commencé à faire le chantage à Lady Ponce qu'il va la publier quand ils avaient eu des problèmes et tout et tout. Comme Lady Ponce sortait déjà avec certains gars au Cameroun là et tout, hein, qui étaient très forts. Elle leur a dit, quand me sang arrive au Cameroun, on l'a pris. On l'a pris, on l'a amené, on l'a fouetté bien où il était là. Le Jansang est devenu tout rouge comme il faisait son Jansang. Le père, c'est moi. J'ai ton dossier, j'ai votre dossier, vous tous là. Ne t'avise jamais à me manquer de respect sur ton mur. Parce que tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas, le père. Tes choses que tu te mets debout devant la table qu'on a versé la nappe sur sa machine. Je te prends et te pose comme ça et te décris et te donne ta dose. Vous allez apprendre à respecter chacun. Chacun doit rester dans son couloir. Oui. Regardez-moi un monsieur comme ça qui dit sur lui le maquillage avec sa femme. C'est sur moi le père. Tu m'as appelé et dit que pas ça, tu es obligé. Tu voulais m'encercler. Tu voulais que je vienne là pour que votre sale bande là vous me manquez de respect. Hein? Je suis de votre acabit, je vous ressemble. Tu as mon parcours, tu as mon parcours. Tu peux faire ce que j'ai fait. Même dans tes rêves les plus fous, tu ne peux jamais faire ce que j'ai. Tu ne peux jamais bâtir ce que j'ai bâti. Toi, tu peux manquer de respect dans ton émission. Tu m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Quand je suis allé chercher mon fils. Il m'appelle et dit que non. C'est les vacances, je suis allé chercher mon fils. Et puis même, moi-même, c'est les vacances. Donc, c'est même pas sûr que je vais faire mes directs et tout et tout. Et puis, je peux passer dans son émission. Parce que bien évidemment, il pense que quand je me mets devant vous là, c'est que je suis seule. Hey. Le père, j'ai une équipe, hein. J'ai une équipe derrière, hein. Ah oui. Je me mets certes devant la caméra comme ça, mais j'ai une équipe derrière. D'accord? Je ne me mets pas ici pour parler de n'importe quoi. Il a été fouetté jusqu'à... Il a été fouetté, le feu est sorti, on l'a fouetté, on a bandé les yeux, on l'a amené dans un endroit, après on l'a amené, on l'a jeté, on lui a dit que si on apprend, si on voit une photo de Lady Ponce dehors, si on voit un truc, on sait que c'est toi. Il a été fouetté. Tu as été fouetté. Oui. Tu as été fouetté. Tu fais le chantage à Lady Ponce. Tu fais le chantage. Oui. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Voilà un monsieur qui vient, il veut jouer à celui qui est bien. Tu fais le chantage à Lady Ponce. Quand on dit que les gens ont commencé avec les sex tapes ici, fait le chantage avec les vidéos, les deux, c'est lui. On l'a fouetté bien même. Il est devenu rouge. À l'époque, là, il faisait encore bien le Jansang. Et il repassait même les cheveux. Regardez-moi quelqu'un. Hey! Hey! Va te manquer de respect. La personne que respecte là, c'est Parabelle, Belle et Marie Zongolou. Sinon, elle t'insulte, elle te lave propre et t'accroche. Tu ne vas rien dire. Prononce encore mon nom et te prends. Mais tu es qui? Tu as quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Tu as fait quoi au Cameroun? Avec l'argent ensuite, tout le monde a fait au Cameroun, on a vu. Ils sont en train de signaler. Tu as fait quoi au Cameroun, on a vu. Oui, on va dire que hein, moi j'avais un restaurant en plein Bonaprison, carré VIP reconnu par tous. À Lausanne, j'avais le Kaloum. Il y avait les salons de coiffure. Et partout au Cameroun, on avait les voitures, les conteneurs, tout ça. Tu as amené quoi au Cameroun, on a vu. Hein? Ta sœur Richelle était Lady Ponce. Ouais, c'est tout. L'ex est Lady Ponce. N'importe quoi. Regardez-moi quelqu'un. Oui, repasser les cheveux. Maman, il faisait le curly. C'était le curl, on appelle ça comment? Le wave. Zambou, faut sentir que quand vous respectez ici, dehors, vous respectez. Hein. Voilà quelqu'un qui faisait le wave, mon frère. Nous, on savait que tous les hommes qui faisaient le wave à l'époque étaient pédés. Oui. Moi, j'ai grandi à Yaoundé, il y avait un monsieur, on l'appelait Michael Jackson. Il avait le wave comme s'il était coiffeur et choses comme ça. Je pense que ceux qui ont grandi à Yaoundé la connaissent ce monsieur. Un homme qui fait le wave. Le père sur moi. Passer et refaire passer dans ton émission. Tu sors, tu commences à sortir tes grosses jours qui sont comme une banane pourrie là. Que tu penses que n'importe quoi. Hein? Apparemment, il a dit ça. On m'a dit ça comme ça a dit que machin truc, il peut te connaître. Il peut te connaître, tu es venu manger au Kaloum une fois, c'est Malise Ngolo qui est ma grande soeur là qui t'a amené. Je t'amène où? Hein? Même les gars avec qui je suis sorti, peux sortir avec un gars comme toi, un efféminé, quelqu'un qui repassait les cheveux. Je pense que tu ne repasses maintenant parce que tu as perdu tes cheveux. N'importe quoi. Président des PTT, président des PTT. Il a dit que votre clan là, votre groupe, avec Amer Kamer,
Guylaine Chapuis, tout ce que vous avez organisé sur Facebook là, c'est mort. Vous n'irez nulle part. Vous allez nous trouver sur le chemin. Vous dites que vous êtes si machin, nani. Tu as fait quoi au Cameroun, on a vu. As-tu donné le travail à un Camerounais un jour? Non. Tu n'as jamais donné le travail à un Camerounais. Si ta mère Camer, il est parti au Cameroun. C'est les poulets qui peuvent élever. Vous voulez faire le club du village? Sur qui? Hein? Guylaine Chapuis, tu es parti au Cameroun depuis des années. Tu as monté quelle entreprise? Regardez-moi un groupe comme ça là. Hey, vraiment. Hey, bébé là, vraiment. Regardez-moi les gens comme ça. Vous n'avez jamais rien fait au Cameroun. Toi, me sens, tu n'as jamais ouvert une entreprise au Cameroun, tu n'as jamais donné le travail à un Camerounais, tu n'as jamais rien fait. Tu es un nulard où tu es là. Toi, tu peux te mettre dans ton émission, tu vas me rabaisser. Mais le père, il va te manquer de respect jusqu'à... N'oublie pas que jusqu'à dans ton village, je connais. Tu n'as rien dans ton village, rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as rien. N'importe quoi. Il a prononcé mon nom là-bas parce que j'ai refusé de passer dans son émission. Le père, on t'a dit que je suis bête. Je passe dans ton émission que tu es qui? Hein? Les vues que vous achetez là. Voilà là, je suis là, j'allume ma caméra même avec du retard. Nous sommes combien là? Mettez-moi le nombre là, nous sommes combien? Voilà les gens qui sont connectés. Pas besoin, ma page n'est pas monétisée. Rien. Il y a combien de connectés là? Je vous fais peur. Cette page n'a même pas une semaine. Je pense que c'est demain. Voilà, 6 jours. Je pense que c'est demain qu'on va atteindre une semaine. Nous sommes déjà à plus de 5000 abonnés. Continuez à vous abonner. Voilà. 715 connectés. On n'a pas acheté les vues, hein. Parce que vous achetez les vues, on voit les bas 10 000, les bas 19 000, les bas 20 000. Et tout, machin, truc. Parce que vous achetez les vues, vous passez votre temps à entuber les Camerounais. Hein? Vous êtes venu ici avant un projet, c'est que où c'est l'IP, quoi, fait quoi, l'IP mal, c'était quoi encore? L'IP mal, l'IP, vous avez escroqué, mangé l'argent des Camerounais avec, vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on a oublié ça? Bande de nullards. Il m'appelle, hein? Il dit même au gars que je suis avec mon fils, il va insister. Vous avez vu comment les gens sont? C'est vous qui dites sur Facebook comment j'ai perdu la garde de mon enfant. Il n'a même pas le droit d'approcher mon enfant. Ouais, on a arraché son enfant. On a machin. Le connard m'appelle. Hein? Je suis en train je suis dans le truc avec moi. Il dit que je suis avec l'enfant. Il veut me parler les histoires de Facebook. Il veut que je passe dans son émission. Il pense que je passe. On t'a dit que je passe dans les émissions comme ça. J'ai une équipe, hein. Ah oui. J'ai les gens qui décident. Pour moi. Je ne viens pas me mettre comme ça devant. Je commence à parler. J'ai une équipe derrière. Et mon équipe là, hein, l'IPPP, ou c'est l'IP, ou c'est quoi. Hein? Merde. Regardez-moi quelqu'un. Votre sale bande là. Oui, il voulait me piéger. Un sorcier, vraiment que Dieu te frappe. Que ma 26 circule un peu sur toi comme ça, elle te souffle un peu. Tu vois le feu. Voilà, la petite Vilizidia qui est venue te manquer de respect, hein. Dans la neuvaine t'a touché. Vous tous là, on va vous manquer de respect ici dehors. Je te dis. Regardez-moi quelqu'un t'a nourri. Qui peut nourrir? Qui a nourri qui? Regardez-moi les idiotes. Nous sommes 6000 abonnés, voilà, en une semaine. Bravo, mettez les cœurs pour vous-même. Bravo pour vous-même, bravo. Mettez le cœur pour vous-même. Dites bravo la Coco Gang. Écrivez bravo la Coco Gang. Bravo. 6000 abonnés en une semaine. Voilà. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous mettez ça. Vous êtes les plus forts. Les gens sont jaloux sur les réseaux sociaux. Vous avez peur? Ah, j'arrive. Rwanda, j'ai ma propre émission, je suis là avec ma Coco Gang, nous sommes en train de nous construire petit à petit, comme ça qu'ils sont, hein.
Ils veulent m'amener dans leur saleté là et tout me manquer de respect là-bas. Après, je vais encore avoir les problèmes avec certains membres de ma coco gang que moi, je suis allé intervenir là-bas. Je suis parti là pour qu'on me manque de respect. Le père, vous ne pouvez pas me salir. Montez même les gars les plus mignons de la planète qui viennent me draguer et tout, qui me proposent les milliards. Je vais repérer. Je suis une fille de prière. C'est ça. Vous avez vu mon chapelet? J'ai ça. J'ai ça. Donc ça là, je tire ça là. De 4 heures du matin à 6 heures du matin, et tire. Ou bien toute une journée là. Je laisse couler 2000, je vous salue Marie. Mais si vous avez monté le plan là où, quand je ferme mes yeux comme ça, je vois. Avec les gros sapins, tu m'as les faux profils et tout, une sale bande. Les fleurs de l'île, tout ça et tout. Parce que vous voyez que la façon que je viens là, hein, avec la Coco Gang, la façon qu'on arrive là, vraiment, on va vous terroriser, on va vous terrasser sur les réseaux sociaux. Donc vous voulez m'humilier. Vous prenez une petite fiotte comme celui-là, une petite tapette pour qu'il m'insulte, les sales insultes, ça va enlever quoi sur moi? Ça ne va rien enlever sur moi. Vous avez vu les sales insultes là, c'est pas moi. Tout ce que vous avez raconté là, c'est pas moi. Je connais ma valeur. Voilà. Donc vous n'allez pas me salir. Vous n'allez pas salir la Coco Gang. On est là. Non, c'est que vous avez déjà ouvert les yeux, vous avez déjà menti là au pays. Et tout, machin, truc, blablabla. Heureusement qu'ils sont là. Les pères. C'est un vieux bandit, monsieur me sent que vous voyez là, c'est un vieux bandit. N'écoutez pas le français qui sort là, que ouais, il veut faire une émission, il veut faire un genre et tout, machin, tout. C'est un bandit. Et il a entouré les bandits. Guylaine Chaput. Amer Kamer. Voilà. Magina Kouliala Kokam. Ngo Sapepe. Tu peux pas, c'est la même bande de quoi? C'est la même bande. Quand vous voyez qu'il m'envoie comme ça, c'est parce qu'il défend toujours son ex qui est Lady Mimban et tout. Mais puis, je vous emmerde, vous tous, allez vous faire foutre, et ben niquer vos races ici, là, sur la toile. Bien même. Voilà un connard qu'on a brûlé sa petite soeur l'autre jour, il n'a pas parlé. Voilà un sujet. Pourquoi tu n'as pas parlé de la violence? Parce que toi-même, tu es un violent, tu tapes. Tu tapes les femmes. Je plains ta femme des écarts que tu as épousé là, elle ne parle même pas, elle est comme ça. Tout ce qu'elle s'est partagé, c'est seulement les prières, elle doit voir le feu là-bas dans son couple. N'importe quoi. Adeline, elle m'a porté plainte au Cameroun, qu'elle-même le Cameroun, Lady Ponce. Tu viens dire que Lady Ponce a porté plainte au Cameroun. Le Cameroun, qu'elle ne met pas samedi, elle rentre dimanche, même elle a peur de toutes les plaintes qui l'attendent là-bas. Tu viens me dire que Lady Ponce m'a porté plainte au Cameroun. Sombre idiote. Toi et ta Lady Ponce, allez vous faire foutre chez les ch'tis. Chouigne. Je te jure, ma princesse. Je te dis. C'est un bluffeur. Ça, voilà bien un type que son direct, il est un monsieur qui fait le direct, il est toujours debout. Hein? Quelqu'un de responsable, tu es assis. Regarde comment je suis assise là. Mon pied croisé et tout, voilà. Et toi, on va mettre le gestuel. Ce monsieur a le gestuel d'un bandit, d'un parvenu arriviste. Vous tous ça, vraiment. La neuvaine vous fait sortir. Vous avez participé parce que toi me sens. Quand elle vient et parle, elle dit Ponce, tu fais le direct, ouais, je ne te connais pas pour une femme sale, machin. Tu l'avais porté de chez toi, là, maintenant à Lyon, avec les sacs plastiques. Tu allais la jeter chez les femmes là-bas, les filles là-bas, à Lyon, là. Hein? Parce que t'avais trompé quand tu partais faire ton banditisme. Elle mbinda derrière dans toute la ville où tu étais. Tu te vantais que Lady Ponce, mais elle a commencé à mbinda avec les gars dans ta ville. Tu es parti là jeter à Lyon comme le sac de Macabo. Tu viens en public, tu fais genre, tu veux de la connaître, et te connais pas. Pour une fille, quand tu l'as connue, même son teint était sale. Toi-même, tu repassais les cheveux. Tu repassais les cheveux. Maman, les oreillers, j'imagine les odeurs sur l'oreiller. Le gel que tu frottais sur les cheveux là. Le père, tu as vu me manquer de respect sur ton mur. Eh, ben, je m'appelle Impoli. Mon nom, c'est Impoli. Et te manquer de respect sur la toile. Pas cigare.
Toujours en train de porter les habits moulants depuis là. Des l'époque de couper, décaler. Hein? Habille-toi comme un monsieur. Mets une chemise, mets un joli pantalon, une belle ceinture, une belle chaussure. Tu es toujours là avec les habits des yo. Hein? Tu es yo. Non, vous trouvez son habillement comment? Parce que vous êtes sur Facebook, au lieu de vous occuper de vos problèmes, vous voulez toujours vous mêler les histoires des gens, vous voulez toujours humilier les gens. Le père, toi, tu peux m'humilier. Oui, c'est un gang. Il dit qu'ils ont un marché au Cameroun et il voulait créer que, voyez, vous n'avez pas vu qu'il a commencé à inviter les hommes politiques dans son émission. Vous n'avez pas vu ça. Il a invité l'autre là qui dit qu'il est le fils du président là. Et tout, il était un peu 400 là-bas. Donc ça veut tout dire. Oui, comme les élections approchent au Cameroun, vous voulez commencer à nous éliminer quoi. Voilà, donc vous allez éliminer les blogueurs que vous savez que, voilà, ça va chauffer sur la toile. Moi, je vous annonce que ça va chauffer. Oui. Ça va chauffer. Et ne tentez même pas de me provoquer. Parce qu'on peut commencer la guerre avant la guerre. Hein? La guerre commence avant la guerre. Parce que c'est que Guylaine Chapier est derrière toi, me semble. Ahmed Kamer est derrière toi. Oui, vous avez prévu de faire du sale sur les politiciens au Cameroun. Nous, on vous attend. On est là. On vous a vu. Voilà, nous sommes les impolis à la Coco Gang. Voilà. Oui. Mais il avait plus de 20 ans au coup moins d'eux. Il n'a jamais été intelligent. Il savait. Mais voilà, je suis sûr qu'il a triplé même les classes. Arrivé en bain par accident. Une grande, Guylaine Chapuis. Hé, maman. Elle est même où non, vous la sentez sur Facebook. Mais Chapuis, tu es où? Guylaine Chapuis, tu es où? Tu m'as promis un direct vendredi, faire un direct et voir que, après tu as dit, Nivaki ne va te montrer le feu, Nivaki, un perdu comme ça. Un perdu, un malade, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, peut mourir demain après-demain, c'est un perdu. S'il pourrait t'injecter même son sida là, quand tu le croises pour lui donner l'argent que vous buvez un verre. Hein? Votre clan là, il va vous montrer. Il va vous entuber sans vaseline, avec une batte de baseball. Il va vous mettre ça bien comme ça chacun. Frottez-vous à moi. Vous pensez que je suis seul. Vous connaissez mon équipe. Hein? Serpent à deux têtes. Sa femme. Ah, les faux profils, non? Il y a les faux profils là qui insultent beaucoup comme ça là. Mais, quand tu vois le père là, c'est 50 ans là, c'est depuis, voilà, quelqu'un qui est dehors que nous on était encore petite. Voilà, on dit qu'il a, à 20 ans, il était encore au coup moins 2. Voilà ça. Vraiment, vous pensez que Facebook, si les gens ne vous connaissent pas, hein? Voilà, monsieur qui n'a jamais rien fait au Cameroun, lui vient se mettre pour vouloir, hein? 20 ans, il était